Make sure que zo kota. Bande ko batali bozabo mo en direct ya Sentinel TV na émission na bino ya Tongo to bengo petit déjeuner ezali émission ya ka chaque tongo pour lundi sabino ko la musabino ko tal sabino nzela pe bozola na biso en direct à Manchester banso bazola na biso bongo na Soft Kings TV ou ele kaka en direct ya Canada to bandaki sujet mo lobby ba témoin de Jéhovah ba catholique na batu mingi basambela na combat spirituel na l'église ba réveil ya mabe ou ya ba démoniaque donc ba okeli felo parce que bazali bongo na ko soutenir ton assez ya envoûtement alors batu belé ba komi batu belé ba réagir bamso balobi que non proverbe moni n'importe qui a collé kana vidéo na YouTube a tché alobi lobi ba bêtise YouTube et la Bible était pour tout le monde. Naïna Sabino bateau bazola nabiso tout ce qui est révélé est caché et tout ce qui est révélé ezali pona tout ce qui n'est pas révélé est caché eza pona nzambe mais tout ce qui est révélé eza pona biso bana nzambe pour ba serviteur de Dieu. Bana nzambe basali nzambe bana oya nzambe bana o bangi bosali nzambe bazaka na molimo nzambe pona ko justifier, tu es testifié que osant dans les vrais ou osant dans les faux. Alors, na limite que na ebi que YouTube lelo n'importe qui a ko tia elo ko nae mais ba te belé parce que na YouTube pour nous sauver bat. Moni haute technologie ezali piège à Satan à tirer pour perdre génération ou au monde que ça la génération perverse génération moko batu balingi bola moté batu balingi mabe mingi au Bible lobi na 1 Timothée 4 babi bako landa doctrine ba démon bako pona ba faux ba prophète ba te bango buzoba ba te bango makambu oyo bango balingi so que le na l'église au monde batu balingi beaucoup plus miracle or na reço likamoko ngana na nzamu sai na nzambe nzamba sala la miracle na kati nanga ngana tikala jamais osala miracle mais molimo na nzambe kati nanga sala miracle mais na webso landa ba documentaire na hôpital ba sauver ba tout plus que na ba témoignage zoleka na ba radio na ba télévision kende na ba hôpital kende na ambulance otala combien de vies humaines sont sauvées eza loboko ya nzambe eza ba miracle nzambe azosala na batu wana mais lelo oyo omona batu bazo kende na témoignage que l'on basali miracle mais en réalité basali même pas miracle alors na masolo tozala awa nazo kende ko lakisa ba documentaire oyo eza testifié justifié ezali batu songolote batu basali mais ezali mais ezali ba o ba bengi ba professionnel bazo témoigner sur kinganga kindoki berere pe secte monene auto bengi témoin de Jéhovah. Les lois battent belé vacances témoins de Jéhovah bien kuna kutu bamela na ba masanga ba yoka musique ya nzambe biso ke ndatuza ba problème te mais batu ba bunga nzela naza contre bango te batu bakende pa mama olangi ba bunga nzela batu bakende na église catholique ba bunga nzela batu bakende na témoins de Jéhovah ba bunga nzela batu belé bazola na ba pasteur oyo ba église de réveil oyo bazo sala volontaire nzambe te ba bunga nzela mais biso l'air tozoya ka kufungola to misu ser nangai moko abengaki nga uchepsanga pasta na lingi te otanga kombo na nga na mboka na ali natangaka ba chapelet nasalaka boye nalalaka même so na chapelet na mutu ambeto soki olalaka na ba chapelet olalaka na ba photo ya Jésus photo ya Marie oza idolâtre yesu atika photo te so photo oyo balakisa bino yesu eza lokola neti na Brésil bomonaka photo na babi eza Jésus mais eza Jésus te wana eza photo ya ba démon c'est un esprit démoniaque oyo ezocontrôle ville wana bomonaka même na Brésil ba accident esalama na 3 avions donc yo soko oke na Brésil ou bien oke na Lourdes olobi yesu abimaki awa Marie abimaka awa naye kozwa mai oyo ou bien oke na Jérusalem ou bien na Israël olobi nake na Jourdain bapesanga baptême tu es un idolâtre. Jésus na Jean 4 23 à 24 azeb sa moi sonani ayo sa moi si bino bozo sambelo loko boyebite
toza susu na temps bato bakenda ngomba te to na wapi sikoyo esprit ya nzambe eza partout. Bible mpe ezoloba Jésus alobi soki olingi kosambela kota na kati ya ndako kanga porte nosambela. Mais lelo oyo pourquoi baomema bato na Israël, pourquoi baomema bato na Jourdain? Soki okende Israël tourisme c'est pas un péché, mais soki okende Israël pour kende kozwa baptême bien kozalaki baptisé pour kende kolata soutane olata bikoti na bango olata bani oza un idolâtre. Alors biso tozoya awa kaka mpona kofungola bino miso. Soki okondima ondimi, soki okoboyi oboyi, soki okomonake naza kolabo nazali jaloux yo kaka, me ngai nalingi yo ozala sauvé. Alors tolanda na documentaire oyo ya ezolobela biso sur témoin de Jéhovah, bakomi titre nango ezali témoin de Jéhovah et pédophilie, caméra cachée. Donc on reçoit quelques expériences wana na lakisa bino yango, quelques images toke bolanda. Des témoins de Jéhovah protègent les pédophiles et contraint leurs victimes au silence. Bonsoir à vous tous. Ils ont sans doute déjà sonné à votre porte, bien habillés, aimables, souriants. Ils tentent de capter votre attention avant de vous glisser un petit journal dans la main. Si nous avons tous été un jour ou l'autre confrontés aux témoins de Jéhovah, ce n'est pas par hasard. Ils sont plus de 5 millions dans le monde et leur siège aux États-Unis est le centre d'une organisation riche et puissante. Mais l'envers du décor est parfois moins souriant. Ces dernières années, plusieurs affaires d'abus sexuels ont éclaboussé les témoins de Jéhovah. Ceux de Suisse ne sont pas en cause, mais en Suède, un scandale a révélé que des enfants ont été abusés pendant des années sans avoir le droit de dénoncer leur calvaire. Même la police n'est pas parvenue à briser la loi du silence. Grâce à des caméras cachées et à la collaboration courageuse des victimes, Jan Josefsson et Lars Svensson sont parvenus à infiltrer les témoins de Jéhovah suédois et à révéler au grand jour certaines de leurs pratiques. Voici le reportage de nos collègues suédois. Si vous faites ce reportage, ils vous traiteront de suppôt de Satan. Ils diront que vous êtes un menteur. Quoi que vous disiez, même si c'est la vérité, ils clameront que c'est Satan qui tente de discréditer le peuple de Dieu. Brooklyn, New York. Voici le siège mondial des témoins de Jéhovah qui compte 4 millions de membres. 1 milliard de publications sont éditées ici chaque année. Bienvenue au siège mondial des témoins de Jéhovah. C'est un endroit merveilleux où vous pourrez voir les activités de la congrégation de Dieu. Une réunion de témoins de Jéhovah quelque part au sud de la Suède. Il y a quelques années, un membre de cette congrégation, un ancien comme on les appelle, a commis un délit très grave. L'affaire a été étouffée pour ne pas nuire à la bonne réputation de la congrégation, et les membres ordinaires n'ont jamais su ce qui s'était passé. La police n'a pas été informée. Personne n'a porté plainte. La congrégation a gardé le secret. Quand les anciens sont informés qu'un membre a commis un crime, ils ne portent pas plainte auprès des autorités. Ce sont des élus de Dieu. Ils ont leurs propres règles et se croient au-dessus de la société. Ces gens continuent de prêcher et de faire du porte-à-porte. C'est comme si les victimes ne comptaient pas. Parfois, quand j'assiste à une réunion, il est sur le podium et c'est lui qui fait le sermon. Ou bien la réunion commence par une prière, il croise mon regard dans l'assemblée et lui et moi, nous savons ce qui s'est passé.
Pendant plus de 10 ans, Anders a été abusé sexuellement par un membre de sa congrégation. Mis au courant, les anciens n'ont jamais informé ni la police ni les services sociaux. Ce jeune homme n'a jamais été inquiété et Anders n'a reçu aucun soutien. Il a accepté de nous raconter ce qu'il a subi. Il sera exclu. Ils vont le punir. Parce qu'il parle ouvertement des sévices subis et présente les témoins de Jéhovah sous un mauvais jour. Même si c'est la vérité. De cette façon, ils obligent d'autres membres à se taire. J'espère que je me trompe. Pour la plupart des gens, les témoins de Jéhovah sont des personnes bien élevées qui font du porte-à-porte en proposant leurs brochures. Ils refusent les transfusions sanguines, ils ne font pas de service militaire, ils ne fêtent ni Noël ni les anniversaires, et ils croient que la fin du monde, l'Armageddon, est proche et que tous les êtres humains mourront, sauf les témoins de Jéhovah qui vivront éternellement au paradis terrestre. Mais derrière cette jolie façade se cachent des secrets moins reluisants. La première fois, je devais avoir environ 4 ans. Je passais la nuit dans cette famille et on m'a mise dans son lit. Je devais dormir avec lui. Il en a profité pour me tripoter. Jusqu'à l'âge de 10 ans, Johanna subit les abus sexuels de ce jeune homme, membre des témoins de Jéhovah. Les parents de la petite fille, qui sont aussi membres de l'organisation, se plaignent aux anciens, mais ceux-ci ne bougent pas, et les parents n'osent pas insister. Ils n'ont pas déposé plainte. La police n'a jamais rien su. Et l'homme qui a abusé de moi est un témoin de Jéhovah ordinaire. Je ne pense pas que beaucoup de gens savent qui il est vraiment. Je trouve que c'est terrible, parce qu'il est un danger pour d'autres enfants, un grand danger. Quand ils soupçonnent des cas d'abus sexuels, les anciens mènent leurs propres enquêtes au sein des congrégations. Il faut un aveu du coupable ou une déclaration de 2 témoins oculaires pour que des mesures soient prises à l'encontre du coupable. Dans le pire des cas, il risque l'exclusion, rien de plus. La police, les tribunaux, les services sociaux sont complètement tenus à l'écart. Bonjour, Janne Josefsson. Je souhaite parler à Bengt Hansson. Nous sommes à Arboga, en Suède, au siège des témoins de Jéhovah. Bengt Hansson est à la tête des 23 000 membres suédois. Il exige que nous lui soumettions nos questions par écrit. Elles concernent les enquêtes menées par les anciens sur les pédophiles présumés et les contre-interrogatoires des victimes. Ils étaient censés enquêter sur mon cas et ils avaient besoin de tous les renseignements possibles. J'ai donc dû répondre à des questions précises sur tout ce que j'avais subi. Dans le moindre détail. Comment avez-vous réagi? J'avais honte parce que c'était très gênant. Ce n'est pas un sujet dont je peux parler avec n'importe qui. Et surtout pas avec 3 hommes que je connais à peine. Ils prétendent vous aider, mais ça ne marche pas. Je sais bien que je peux lire la Bible et toutes leurs brochures. Et bien entendu, j'ai confiance en Dieu. Sinon, j'aurais quitté la congrégation. Il ne m'est pas venu à l'idée de prévenir la police. C'est toujours aux anciens qu'on s'adresse quand on a besoin d'aide ou de conseils. Ils vous ont dit de lire la Bible? Oui, c'est tout ce qu'ils m'ont dit. Roger Carlson a passé 35 ans chez les témoins de Jéhovah avant de les quitter. Il a accepté de nous aider dans notre enquête. Nous voulons savoir si des cas semblables à ceux de Johanna et d'Anders sont fréquents. Depuis que nous avons commencé à faire des téléphones, en 5 à 6 semaines de recherche, nous avons trouvé une 40aine d'enfants victimes de sévices sexuels, rien qu'en Suède.
Chez les témoins de Jéhovah? Oui, chez les témoins de Jéhovah. Il s'agit d'au moins 10 pédophiles. Et aucun d'entre eux n'a été dénoncé à la police. Tous ceux à qui j'en ai parlé disent la même chose. Quand on est victime d'abus sexuels, non seulement on se sent blessé et bouleversé, mais en plus, quand la congrégation est au courant, elle fait tout pour étouffer l'affaire et on n'a pas le droit d'en parler aux autres. C'est pire que tout. On protège les coupables et on néglige les victimes. Vous avez consacré une grande partie de votre vie aux témoins de Jéhovah. Que ressentez-vous quand vous voyez la manière dont ils traitent ces enfants? Comment peut-on en arriver là? Oui, c'est abominable. Je ne trouve pas les mots. Vous vous attendiez à ça? Non, pas à ce point-là. J'ai téléphoné à des personnes de la congrégation pour leur demander si elles connaissaient des cas. Et cette affaire a pris une ampleur à laquelle je ne m'attendais pas. Ce sont les réponses de Bengt Hansson. Vous pouvez rester pendant que je lis les réponses? Hansson a répondu par écrit à nos questions. Bien qu'il se trouve dans un bureau à 5 mètres de nous, il refuse de venir nous parler. Nous aurions encore quelques questions à lui poser. Bengt Hansson confirme l'existence d'enquêtes internes au sein de la congrégation. Les pédophiles soupçonnés sont dénoncés si c'est nécessaire. Mais il refuse de nous dire si ça s'est déjà produit. Nous devons donc obtenir des informations inaccessibles aux membres ordinaires. Un ex-ancien nous révèle le contenu d'une lettre strictement confidentielle. Dans cette lettre, il est écrit que le plus important, c'est que tout soit réglé de façon discrète, pour ne pas nuire à la bonne réputation de la congrégation. Si un membre fait l'objet d'une telle accusation, il faut qu'il y ait 2 ou 3 témoins, sinon on ne traite pas l'affaire. Mais les personnes qui commettent de tels abus n'ont pas l'habitude d'emmener des témoins avec elles. Il est donc pratiquement impossible de faire quoi que ce soit. La lettre ne dit pas non plus qu'il faut contacter les services sociaux ou la police, ou même offrir une assistance psychologique aux enfants. Un mot sur les actes de pédophilie ou sur d'autres délits graves. C'est paradoxal. C'est une organisation qui s'ouvre sur le monde en faisant du porte-à-porte chez les gens pour prêcher sa foi. Mais c'est aussi l'organisation la plus fermée que nous ayons aujourd'hui en Suède. C'est une organisation véritablement hors la loi, puisqu'elle s'estime au-dessus de la loi. Les lois de la congrégation sont supérieures à celles de la société. C'est une situation dangereuse. Si vous êtes victime d'un inceste, il vaut mieux souffrir que porter plainte contre le coupable. Un ex-témoin de Jéhovah nous explique pourquoi les frères refusent de porter plainte. Ce monde, dominé par la violence, est aux mains de Satan et doit disparaître. Il ne faut donc pas s'en préoccuper, puisqu'il n'existe que temporairement, jusqu'à ce que Dieu, Jéhovah, vienne le détruire. Il faut donc collaborer le moins possible avec ce monde. Juger les autres, c'est très délicat. Les témoins de Jéhovah croient détenir le pouvoir judiciaire et ils agissent en conséquence. Tant que ce monde existe, Dieu autorise l'existence des tribunaux séculiers. Mais pour eux, c'est temporaire. Et pourtant, Bible Zoloba na 1 Thessaloniciens, na 1 Corinthiens plutôt, 2, banana 12, tina 16, l'homme spirituel est jugé de tout. L'homme spirituel doit juger. Et bon, moni bana boni baso violer bango, pe baso kosa bango na katia Bible.
Combien de batulelo na l'église catholique, église de réveil, sortent-nous sur l'église, sortent-nous surtout la secte, bana bazo violer bango, basi bazo bimana bango, bana mibali bazo comme ça va pédé, menacer babombi comme la Bible, comme la Yesu, pe muto alobara te bavanda silence. Nzambe mutatie to partager sujet oyo. Ba histoire eza belé yo muto zo tia tembe. O eza batu ba vivre ango. Ezali science fiction te. Ezali pe batu ba kosite. Mais ezali batu ba lobi ango. Batu bazo pesa ba témoignage ya makambo basali. Oyo monani, oyo bango ba vivre. Alors soki yo moni kaka ke toye kokosa. Na France kutu ba témoin de Jéhovah, ils ont classé secte la plus dangereuse en France. Alors, l'état lieu. Toko tasiko nano na Église catholique. Processo excite à nouveau les esprits ces jours-ci. Par la bouche du grand commandeur du Conseil supérieur des francs-maçons du Mexique, Carlos Vázquez Rangel, on a entendu la chose suivante, je cite littéralement: dans l'espace des 8 bâtiments dont se compose le Vatican, il n'y a pas moins de 4 loges de la franc-maçonnerie écossaise. Dans ce contexte, un père a dit que dans certains pays où l'Église ne peut pas agir, ce sont justement ces loges maçonniques qui gèrent là-bas en secret les affaires du Vatican. Dans le cadre des recherches et d'un travail d'information à grande échelle, ces jours-ci, de par le monde sont rassemblées des preuves lourdes qui apportent des révélations stupéfiantes sur cette relation étroite du Vatican avec la franc-maçonnerie écossaise. Benin, Ucho. Bancho. Et enfin le dernier. Alors celui-là, c'est le plus corsé. Alors j'imagine que tous ceux et celles qui nous écoutent ont plus ou moins entendu parler de L'Exorciste, ce fameux film, qui, je vous le rappelle, est tiré d'une histoire vraie. Et on peut voir les liens, notamment, c'est cette femme-là, en fait, dans la réalité, s'appelle Annelise Mitchell, et qui a effectivement possédé, elle a suivi des exorcismes, pardon. Bref, il faut savoir que à Rome, c'est le père Gabriel Amorce qui est responsable donc de tout ce qui a trait aux exorcismes. C'est l'exorciste officiel du Vatican. Ouais. Attention, c'est pas n'importe qui. Et voici ce qu'il vient de faire, ce monsieur. Il vient de dénoncer ce que tu avais abordé dans Notre-Dame de l'Apocalypse et 777, à savoir l'incroyable et impensable réseau culte au sein même du Vatican, digne de l'ancienne loge Pie II. Je sais, vous avez du mal à y croire, et pourtant, nous dis-tu Pierre, lisez ce papier signé par une agence de presse catholique. Ouais, donc un exorciste extrêmement connu à Rome a publié récemment un livre de souvenirs dans lequel il déclare qu'il connaît l'existence de sectes sataniques au sein même du Vatican.
où la participation, et que sa participation touche en fait tout le collège des cardinaux. C'est une bombe, ça. Ah oui, c'est une bombe. Pardon. Et donc, le père Gabriel Amorce donc, a affirmé, oui, également au Vatican, il y a des membres de sectes sataniques. Incroyable. Lorsqu'on lui a demandé qui sont les membres, qui sont dans cette communauté, il a répondu, il y a des prêtres, des monseigneurs et également des cardinaux. Voilà, fin de citation. Alors le père Amorce ajoute qu'ils font ce qu'ils veulent, puisque les autres prêtres, évêques et cardinaux, eux, ne croient même plus à l'existence du diable. C'est assez amusant, finalement. C'est des gens qui croient plus, qui perdent la foi. C'est-à-dire que tu as 80% des curés modernes, ceux qui ne croient plus en rien, ni aux anges, aux démons, etc. Et puis t'as quand même, donc tu as 10%, si tu veux, qui eux, ils croient encore, Dieu merci, c'est le cas de le dire. Et puis tu as une 10%, si tu veux, qui sont, eux, véritablement, au sein même du Vatican, qui sont dévoués à Lucifer, ou à Satan, comme on veut, et qui font des messes. Alors, c'est l'écrivain français, déjà, Roger Pierrefitte, que certains d'entre vous connaissent. Il avait rapporté ça dans un... Il a présenté sous forme de roman, ça s'appelait Les Clés de Saint-Pierre, vous pouvez le retrouver donc en livre d'occasion, c'est un livre extrêmement intéressant. Malachi Martin, puisque Malachi Martin, on en parlait également, dans plusieurs de ses livres. N'oubliez pas que le Malachi Martin était donc l'assistant de Jean XXIII et depuis je ne sais plus combien. Bref, il en a fait plusieurs livres, et c'est absolument stupéfiant. Et moi j'ai des infos effectivement comme quoi donc à plusieurs reprises ils ont essayé de consacrer la basilique Saint-Pierre à Satan. Je suis authentique. Non, ils ont essayé de le faire, ils n'ont pas pu finir. Non mais c'est absolument stupéfiant. C'est absolument stupéfiant. Donc il y a vraiment au sein même du Vatican et là on est en plein dans le livre 777. C'est insensé. C'est exactement ce qu'avait vu le Jean, puisqu'il avait dit, rappelez-vous, il parle d'une prostituée vêtue de pourpre d'écarlate. Alors je rappelle que pour ceux qui ne savent pas, que les évêques et les cardinaux sont justement vêtus de pourpre d'écarlate. Et je rappelle aussi que quand il a écrit ça, donc l'église n'était même pas constituée. Il y avait quelques chrétiens qui se baladaient, qui ne pouvaient même pas imaginer une seconde que tout ceci deviendra une église gigantesque avec 2 milliards d'âmes 2000 ans plus tard ou presque, et que les cardinaux et les évêques seront vêtus de pourpre d'écarlate. Donc c'est l'ange qui a montré ça à Jean. Là on est en plein dans 777, j'en suis scotché. Non mais c'est énorme, c'est absolument, c'est énorme.